Nous sommes en compagnie de François Chassagne, qui est chercheur à l'IRD. Donc l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. François, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir dans ce qui est un petit peu votre jardin aussi. C'est le jardin botanique de Toulouse. Je crois que c'est le jardin botanique Henri Gossin. Voilà, tout à fait. Si je ne m'abuse. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie de participer évidemment à l'événement Botanica, organisé par la Cité des Sciences et de l'Industrie. Avant vraiment qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quelque chose. Vous avez un statut un petit peu particulier, donc non seulement vous êtes chercheur, mais vous êtes aussi ethnopharmacologue. Oui. Alors en quoi consiste votre métier précisément? Oui, tout à fait. Alors je suis ethnopharmacologue, donc c'est ma thématique en fait de recherche. L'ethnopharmacologie, si on prend la racine du mot, ça vient de logos qui veut dire science, pharmacon remède et ethno peuple, groupe ethnique. Donc en fait, mis bout à bout, c'est un peu la science des remèdes du peuple. Et en d'autres termes, en fait, c'est la validation scientifique de la médecine traditionnelle. Donc c'est ce que je fais tous les jours. Donc il y a différentes étapes, différentes méthodes en fait, pour arriver à valider scientifiquement un remède traditionnel. Et notamment une enquête de terrain où on va interroger les personnes qui utilisent la médecine traditionnelle, les plantes médicinales notamment. Donc c'est ce que je fais. Et également, on fait une étape de laboratoire en fait, où on va analyser les extraits de plantes qui sont utilisés. Donc, et voir, on va utiliser des modèles pharmacologiques, ce qu'on appelle des modèles pharmacologiques, pour tester ces extraits de plantes et savoir s'ils sont efficaces sur le modèle qu'on a choisi. Ça peut être des modèles antibactériens, anticancéreux, ce genre de choses. Et ensuite, tenter de voir si l'extrait de plante n'est pas toxique également. D'accord, très bien. Moi j'imagine que c'est un métier qui vous permet de voyager un petit peu. Oui, tout à fait. Alors j'étais récemment en Polynésie française pour une mission de 2 mois et demi, où j'ai interrogé justement des personnes sur leur savoir traditionnel, donc dans différentes îles de Polynésie française. Et c'est vrai que c'était très intéressant, parce que voilà, la culture est riche et puis l'usage, la médecine traditionnelle là-bas est très développée également. Et donc je reviens d'ailleurs là aujourd'hui avec 45 spécimens de plantes que je vais déposer donc, à l'herbier du jardin botanique. Donc François, vous êtes le concepteur de la prochaine exposition qui s'intitule, je crois, Se soigner en Afrique hier et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler de cette exposition un peu plus en détail, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc cette exposition consistait en fait à mettre en avant les plantes médicinales, la pharmacopée africaine, et donc mieux faire connaître au public les ressources en fait végétales et médicinales que comporte l'Afrique. Et donc on parle tout d'abord en fait d'une pathologie qui est très importante, qui est endémique en Afrique, le paludisme. Et c'est vrai que pour traiter le paludisme, il y a quelques molécules qui ont été développées, qui sont à la base isolées de plantes, qui sont extraites de plantes. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à focaliser sur cette pathologie-là. Donc on parle notamment un petit peu de la quinine, qui a été extraite du quinchona, donc un arbre important pour le traitement du paludisme, et puis plus spécifiquement de l'artémisinine, qui est également utilisée donc, pour le traitement du paludisme. Et il se trouve que dans l'unité dans laquelle je travaille, donc il y a des chercheurs qui vont sur le terrain également travailler avec des gens en Afrique pour collecter de nouvelles plantes, de nouvelles espèces de plantes, et c'est de voir en fait si ces plantes qui sont utilisées contre les fièvres et contre le paludisme en médecine traditionnelle localement sont efficaces contre le paludisme, donc en les testant sur des modèles de laboratoire. D'accord, très bien. Et là, à l'heure actuelle, c'est en phase de test? Alors certaines plantes sont en phase de test, ont été testées. On a pu démontrer d'ailleurs pour certaines plantes une activité antipaludique. Pour d'autres, ça reste encore à l'état de projet. Donc ça c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment le travail en fait de recherche qu'il y a à faire derrière sur beaucoup de plantes qui sont utilisées mais finalement peu analysées. Et c'est un peu ça tout l'enjeu de la médecine traditionnelle et de ce travail, l'ethnopharmacologie, c'est vraiment de valider scientifiquement toutes ces plantes utilisées en médecine traditionnelle. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, effectivement, on a le sentiment que c'est une très vaste bibliothèque, ce monde végétal africain, qu'on n'en connaît en définitive que quelques pages. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'au sein de cette exposition, il va y avoir aussi une partie de l'exposition qui sera consacrée à des plantes médicinales qui peuvent avoir un impact sur le traitement des cancers.
Oui, tout à fait, oui. Alors il y a notamment une plante bien connue qui s'appelle la pervenche de Madagascar, dont on a extrait, en fait, on a isolé des molécules qui sont actuellement utilisées comme anticancéreux, et surtout des molécules en fait, qui ont été ensuite modifiées pour améliorer leur efficacité et diminuer leur toxicité. Et donc ces molécules-là d'ailleurs sont produites par un grand laboratoire de la région d'ailleurs. Donc c'est pour vous montrer également un exemple, pour montrer dans l'exposition un exemple vraiment de ce à quoi peut aboutir en fait ces recherches-là sur les plantes. Et puis donc ça c'est une partie de ce qu'il peut avoir, de ce qu'on peut faire, mais l'autre partie également c'est de développer des médicaments traditionnels améliorés, donc d'essayer d'améliorer un peu les pratiques, de standardiser surtout les plantes, parce que un des risques avec les plantes c'est la variation phytochimique, donc c'est-à-dire que quand on collecte une plante, en fonction du temps, de l'endroit où on le collecte et de ces choses-là, on peut avoir en fait des variations dans les composés qui sont dans la plante. Et donc quand c'est des composés qui sont actifs pharmacologiquement, ça peut entraîner soit trop d'efficacité, une toxicité en fait, ou soit un manque d'efficacité. Donc c'est un peu le risque et c'est un peu le problème, et c'est pour ça qu'on fait des extraits standardisés. On parle dans cette exposition justement d'une plante en fait, qui a donné lieu en fait, à la création d'un médicament donc, à base d'extraits standardisés, donc un médicament qui vient le palmier d'Afrique, hein, qui vient d'Afrique subsaharienne principalement, et qui est utilisé donc, pour les troubles de la prostate. D'accord, très bien. L'exposition aura lieu quand? Alors l'exposition, elle commencera à partir de début juin et elle se déroulera en fait jusqu'à fin octobre. Donc vous avez quand même quelques mois en fait, pour venir voir les panneaux et profiter également de cet environnement qui est assez fabuleux donc, au jardin botanique de Toulouse, le jardin botanique Henri Gosselin. Et je crois d'ailleurs qu'il y a quelques spécimens de plantes au sein du jardin qui sont des plantes médicinales venues d'Afrique notamment. Oui, tout à fait, oui. Donc, notamment la pervenche de Madagascar qu'on présente, dont on a extrait les molécules anticancéreuses, et puis d'autres plantes également qu'on présente, qu'on a cultivées spécialement en fait, pour l'occasion, et qu'on pourra présenter donc, aux personnes qui viendront assister à l'exposition. Écoutez, merci beaucoup François, j'espère qu'elles seront nombreuses justement les personnes à venir visiter cette exposition. Je vais vous rendre à la vie civile et probablement au voyage, parce que je pense que vous n'allez pas rester longtemps ici. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venu, merci beaucoup. Merci. Merci.